Bonjour, est-ce que vous connaissez le parallèle qu'il y a entre le sommeil d'Adam et la mort de Jésus? Dans Genèse 2, 21, il est écrit « Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il la mena vers l'homme. » Mais on voit aussi à la croix, normalement, quand Jésus était à la croix, les prisonniers, ils mouraient étouffés. Et donc, pour pouvoir respirer plus longtemps, il fallait qu'ils appuyaient sur le clou qui était dans les pieds. Et souvent, ils restaient un jour ou 2 jours sur la croix. Et pour les arrêter de souffrir, on leur brisait les genoux. Comme ça, ils mouraient étouffés tout de suite. Et quand on est venu briser les genoux de Jésus, on a vu qu'il était déjà mort. Donc un soldat s'est approché de Jésus, vous lisez ça dans Jean 19, 34, et le voyant déjà mort, ils lui rompirent pas les jambes, les genoux, mais un des soldats lui perça le côté avec une lance, et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Car dans le psaume 34, 21, c'était marqué qu'aucun de ces os ne serait brisé. Donc c'est une prophétie qui s'accomplit aussi. Donc Dieu va plonger Adam dans un profond sommeil pour en tirer son épouse, Ève. C'est un acte de création où la femme est tirée de la chair de l'homme. Jésus, appelé dans la Bible le nouvel Adam, sur la croix, il entre aussi dans un sommeil de sa mort, pour en constituer une épouse, c'est-à-dire son Église, nous les chrétiens. L'Église n'est pas née d'une organisation humaine, elle est née du côté percé de Jésus-Christ. Comme Ève a été la femme d'Adam parce qu'elle a été tirée de lui, nous sommes l'épouse de Christ parce que nous avons été tirés aussi de lui. Donc de même que Ève, l'épouse d'Adam, a été tirée du côté d'Adam pendant qu'il dormait, l'Église, l'épouse de Christ, a été tirée du côté ouvert du nouvel Adam pendant le sommeil de sa mort sur la croix. De son côté percé, il est sorti du sang et de l'eau. Le sang versé de son côté est l'accomplissement physique de la promesse faite par Jésus lors de la scène, le dernier repas, dans la chambre haute. Jésus l'a pris une coupe et l'a dit dans Luc 22, 20, « Cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang qui est répandue pour vous. » Donc il va faire quelque chose avant que ça arrive. Car dans l'Ancien Testament, une alliance était toujours scellée par le sang des animaux. Vous lisez cela dans Genèse 15, les animaux partagés en deux par Abraham. Et puis dans Genèse 22, 16, quand Dieu demande à Abraham de lui offrir son fils Isaac, et qu'Abraham est prêt à le faire, dans Genèse 22, 16, Dieu dit « Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu ne m'as pas refusé ton fils unique, je te bénirai, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. » Donc Dieu dit, je le jure par moi-même. Normalement, on jure par quelqu'un qui est au-dessus de nous, pas quelqu'un qui est en dessous. Donc au-dessus de Dieu, il n'y a personne. C'est pour ça que Dieu, il va le jurer par lui-même. Mais aussi dans les alliances, comme je dis, dans l'Ancien Testament, étaient toujours faites par le sang d'un animal, et puis entre Dieu et Abraham, un homme. Mais l'homme était faillible, et le sang des animaux ne pouvait pas couvrir le péché. C'est pour ça que Dieu va faire la dernière alliance, il va la faire avec lui-même, avec son Fils Jésus, qui est Dieu. Donc c'est pour ça que cette alliance, elle est bonne, elle tient parce qu'elle n'est pas faite par un homme, ni par un animal, mais elle est faite par le sang de son Fils Jésus, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, et qui ne les couvre pas, mais qui les ôte, et puis de Dieu lui-même. C'est pour ça que cette nouvelle alliance, elle tient beaucoup plus. Dans l'ancienne alliance, le sang des animaux était apporté par le souverain sacrificateur derrière le voile, dans le lieu très saint, où résidait l'arche de l'alliance et la présence de Dieu. Et personne n'avait le droit d'y entrer, sous peine de mort. Et les Juifs
en prenant la parole, ils disent à Jésus, montre-nous, qu'est-ce que tu fais comme sorte de miracle? Et Jésus dit, détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. En fait, Jésus parlait de son corps, le temple. Le corps de Jésus-Christ, c'est le véritable temple. Et lorsque son côté a été percé, le voile du temple qui symbolise sa chair s'est déchiré. Hébreux 10, 19 dit, « Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous, au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. » Donc ce rideau qui se déchirait représentait le corps de Jésus. Le sang qui sort de son côté a ouvert le nouveau chemin. Donc aujourd'hui, tout le monde peut aller se tenir devant Dieu. Dans Jean 14, 6, Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par moi. » Pourquoi Jésus dit ça? Jésus dit ça aux Juifs. Parce que dans le temple, il y avait le parvis, la cour. Et les Juifs, ils appelaient le parvis, ils l'appelaient le chemin. Et puis, il y avait la première pièce qu'ils appelaient dans le temple, qu'ils appelaient le parvis, c'était le chemin. Et puis, le lieu saint, où il y avait la vérité, ils l'appelaient la vérité. Et le lieu très saint, là où il y avait l'arche de l'alliance, là où il y avait la présence de Dieu, et que seul le souverain sacrificateur pouvait entrer une fois par an, le jour du grand pardon, avec le sang d'un bouc, pour que Dieu couvre les péchés du peuple durant toute l'année. Et il appelait le lieu très saint, il l'appelait la vie. C'est pour ça que Jésus dit, moi je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Personne ne peut aller au Père que s'il passe par moi. Donc voilà qu'est-ce qui s'est passé à la croix, c'est que Jésus nous a ouvert le chemin et aujourd'hui on peut tous se tenir devant Dieu. Alors spirituellement, le côté ouvert de Jésus et le rideau qui se déchire signifie qu'il n'y a plus de barrière entre Dieu et l'homme qui le cherche d'un cœur sincère. Le cœur de Dieu est désormais accessible à quiconque le cherche d'un cœur sincère. Quand Jésus meurt à la croix, il a dit « Tout est accompli ». Par son sang, nous avons le pardon de nos péchés. C'est ça, c'est tout accompli. Et par l'eau qui symbolise notre baptême, il nous sanctifie et il nous purifie, comme il est dit dans Éphésiens 5, 26. « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église, il s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, et afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. » Donc l'eau qui sort du côté symbolise l'eau du baptême à venir, et qui nous purifie et qui nous sanctifie. Le baptême, selon la Bible, et selon Romains 6, 3, c'est pas 3 gouttes d'eau sur le front, c'est la mort, ça représente la mort de Jésus et la résurrection de Jésus. Mais ça représente aussi la mort du vieux Mario et la résurrection du nouveau Mario. Romains 6, verset 3, il dit « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême à sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. » En venant au monde, nous avons tous un casier judiciaire de condamnés à mort. Tous ils ont péché, la Bible dit. Tous ils ont péché, ils sont séparés de la gloire de Dieu, et le salaire du péché, c'est la mort. Donc en venant au monde, on a tous un casier judiciaire de condamnés à mort. Quand nous sommes plongés dans l'eau du baptême qui représente la mort du vieux Mario, si le Mario meurt, le casier judiciaire de condamné à mort, il est effacé. Il n'y a plus besoin d'avoir un casier judiciaire. Et c'est ce que Jésus a accompli à la croix. C'est ce que Paul explique dans Colossiens 2, 13. Il dit « Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair,
il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Voilà ce qui s'est passé à la croix. Le baptême, c'est quoi? Le baptême, c'est la mort du vieux condamné à mort, mais aussi avec le casier judiciaire de condamné à mort. Jésus, pour purifier l'épouse, Jésus n'a pas fait une simple aspersion de quelques gouttes d'eau sur le front. Ça, c'est même pas un lavage en surface. Non, Jésus est passé par une mort et une résurrection. Romains 4, 25, il dit « Lequel il a été livré pour nos offenses, et il est ressuscité pour notre justification. » La mort de Jésus sans la résurrection n'aurait servi à rien. Il fallait que Jésus puisse amener son sang, justement, dans le temple céleste, le vrai temple, mais pas avec du sang d'animaux, mais avec son propre sang. Et c'est là qu'il nous a justifiés devant le Père. Parce qu'imaginez que j'ai une dette envers quelqu'un, je travaille dur, j'ai l'argent, mais si j'amène pas l'argent, je ne peux pas être justifié. Jésus, il est mort pour nos péchés, mais il fallait qu'il amène son sang maintenant devant le Père et lui dire, voilà le prix de la justification. C'est ce que Jésus a accompli. Il est mort pour nos péchés, mais il est ressuscité pour notre justification. Alors aujourd'hui, quelle est la position de l'Église vis-à-vis de Dieu? Quand Dieu il regarde son épouse, il la voit justifiée car il la regarde à travers le sang de Jésus. Quand Dieu il regarde Mario, je vous donne un petit exemple, imaginez que j'ai une grosse dette que je ne peux pas payer. Et si j'accepte que lui la paye à ma place, maintenant, la personne doit me voir à travers ce que lui a fait pour moi. Et si Dieu me regarde à travers ce que Jésus a fait pour moi, devant Dieu, je suis juste. Non parce que j'ai fait quelque chose des bonnes œuvres, mais parce que j'ai accepté que Jésus a payé pour moi. Maintenant, si j'enlève Jésus, je suis toujours redevable. Donc c'est pour ça que la Bible dit qu'il n'y a pas d'autre nom qui ont été donnés aux hommes sur la terre par lequel on peut être sauvé, Jésus-Christ. Donc aujourd'hui, Dieu, il regarde son Église, il la regarde à travers le sang versé de Jésus-Christ. Ça, c'est notre identité légale dans le ciel, voyez-vous. Mais la Bible dit que nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Éphésiens 2, je ne me rappelle plus le verset, et puis Colossiens 1, 14, il dit qu'il nous a transportés des ténèbres dans l'amour de son Fils bien-aimé. Donc la position d'un chrétien qui a accepté Jésus comme sauveur, il est assis dans les lieux célestes, et déjà, nous le sommes déjà. Maintenant, c'est vrai que dans ce monde où il y a toutes sortes de tentations, nous pouvons être éclaboussés par toutes ces injustices dans ce monde injuste. Et un chrétien n'est pas quelqu'un, un chrétien même né de nouveau, n'est pas quelqu'un qui risque de ne jamais tomber. Un chrétien même né de nouveau, il peut tomber. Mais un chrétien qui a été justifié par le sang de Jésus n'est plus un pécheur. Il est un ancien pécheur qui a été justifié. Et s'il arrive de tomber, il ne tombe plus comme pécheur, il tombe comme juste. Et le proverbe 24, 16, il dit que le juste, il peut tomber 7 fois, mais 7 fois il se relève. Parce que le Saint-Esprit qui est à nous, si jamais il nous arrive de tomber, on va être triste, on va pleurer, on va être mal dans notre esprit, l'âme et le corps, et on va demander pardon, on va revenir à genoux, demander pardon à Dieu. Et quand on regarde l'apôtre Jean, qui a vu le sang et l'eau sortir du côté de Christ, et qu'il va dire à nous qui avons été baptisés aussi, aux chrétiens, dans 1 Jean 1, 8, il dit « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est pas à nous. » Ici, le mot péché, il est au singulier. Il s'agit du péché d'Adam et Ève qu'on a tous hérité.
Donc, mais après, au verset 9, il dit, si nous confessons nos péchés, maintenant, au pluriel, celles que nous on a fait, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur, et sa parole n'est point à nous. Donc voilà la position de l'Église aujourd'hui devant Dieu. Quand Adam y voit Ève, il dit « Voici l'os de mes os, la chair de ma chair ». C'est une déclaration d'amour, d'unité, de fidélité. Nous ne sommes pas appelés à une religion, nous sommes appelés à une relation. Le mariage est voulu par Dieu. Ce n'est pas une invention humaine. Le mariage terrestre, c'est une image du vrai mariage céleste qui aura lieu dans le ciel. Un jour, nous irons dans le ciel rencontrer notre fiancé pour faire les noces de l'agneau. Apocalypse 19:7, il parle justement de notre futur mariage. Il dit « Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. » Donc Adam, il reçoit une épouse terrestre. Jésus, un jour, il recevra une épouse céleste. Peu importe ton passé, peu importe ce que tu as fait, si tu as accepté Jésus comme ton Sauveur et Seigneur, et tu es passé par les eaux du baptême par immersion, 2 Corinthiens 5:17, il dit que si quelqu'un est un Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes, elles sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Donc nous avons été réconciliés avec Dieu par Christ et pas par nos bonnes œuvres. Ce qui compte, c'est ce que Jésus a fait pour toi. Tu n'es pas juste quelqu'un qui croit. Un chrétien n'est pas juste quelqu'un qui croit. Un chrétien, c'est quelqu'un qui est né de son sacrifice, qui est né du côté percé de Jésus. Jésus ne nous appelle pas à une religion, mais à une relation entre mari et femme. Comme je dis, le mariage terrestre n'est qu'une image du vrai mariage céleste. À la croix, ce n'est pas l'homme qui cherche Dieu, c'est Dieu qui vient chercher l'homme. Le salut est une initiative divine. C'est lui qui t'a cherché. Aujourd'hui, la question est simple. Fais-tu partie de cette épouse ? Parce que tout le monde ne fait pas partie de l'épouse de Christ. Les gens ils disent « Ah, moi je crois en Dieu. » Oui, mais le diable aussi croit en Dieu, il tremble. Mais Dieu il veut que tous les hommes soient sauvés. Comme il le dit dans Timothée 2:4, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Maintenant, il y a des personnes qui ne connaissaient pas cette vérité. Mais aujourd'hui, peut-être que tu écoutes ce message. Eh bien, dans Acte 17:30, il dit que Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Dans Genèse 2:19, avant que Dieu y crée Ève, il va faire passer tous les animaux devant Adam pour qu'il lui donne des noms. Et Adam, il regarde tout le couple qui passe, les couples d'animaux, mais il dit que lui, il n'a rien trouvé pour lui. Après avoir passé, il dit, mais pour l'homme, il ne trouvera rien de l'aide semblable à lui. Donc, Adam, il observe tous les animaux, mais il arrive à la triste conclusion qu'il n'y avait rien qui pouvait combler son vide. Aucun des animaux pouvait combler le vide qui était en Adam. Aujourd'hui, c'est pareil. Ni l'argent, ni les relations, ni le succès, ni les plaisirs ne peuvent combler le vide qu'il y a dans le cœur de l'homme. Le philosophe Blaise Pascal, il a dit que dans le cœur de l'homme, il y a un vide qui a la forme de Dieu. Ce n'est qu'après ce constat que Dieu va agir. Tant qu'Adam n'a pas réalisé son manque, Dieu n'intervient pas. Il ne va pas créer Ève.
Ève a été créée à cause du manque d'Adam. L'homme n'a pas été créé pour la femme, mais c'est la femme qui a été créée pour l'homme. Voyez-vous, personne ne va chez le docteur s'il ne reconnaît pas qu'il est malade. Et personne n'accepte Jésus comme son sauveur tant qu'il ne réalise pas qu'il est perdu. La réponse de Dieu vient après la révélation, après ton besoin. Peut-être que tu as tout essayé, peut-être que tu as regardé autour de toi, et comme Adam, tu dois reconnaître qu'il n'y a rien ici-bas qui peut combler ton vide. Jésus-Christ est la pièce qui manque au puzzle, et c'est lui seul qui peut combler ton cœur. Tu peux réfléchir, chercher, expérimenter, mais tu ne peux pas combler le vide qui a la forme de Dieu. Ce que tu cherches n'est pas autour de toi. C'est en Christ que tu le trouveras. Dans Ecclésiaste 3,11, Dieu dit qu'il fait toutes choses bonnes en son temps. Et même il a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Donc Dieu a mis dans tout homme la pensée de l'éternité. Je pense que tout homme se pose cette question, qu'est-ce qu'il y a après la mort? Moi je me la suis posée, j'avais 5 ans. Et je peux vous dire que ça m'avait travaillé. Mais aujourd'hui, Dieu nous a créés pour quelque chose d'éternel. Ce qui est limité par le temps ne peut pas combler ce qui est éternel. Tu as beau chercher, tu ne trouveras pas. Parce que les choses de la terre ne peuvent pas combler les choses célestes. Dieu nous a créés pour l'éternité. Tu as été créé pour l'éternité. Un jour tu seras dans le ciel. Pour le moment nous sommes chenilles. Un jour nous serons papillons. On a eu le corps terrestre, on aura le corps céleste. Alors, si tu veux, je t'invite peut-être à faire cette prière avec moi. Si tu veux, tu peux lui dire, Seigneur Jésus, je reconnais aujourd'hui ce vide au fond de mon cœur. J'ai cherché à le combler par tant de choses, mais rien ne semble suffire. Comme Adam a compris qu'il lui manquait l'essentiel, je réalise que c'est toi qui manques à ma vie. Ce vide a ta forme et il n'attend que toi. Jésus, je t'ouvre la porte de mon cœur. Viens habiter à moi. Transforme ma solitude en ta présence et comble ce vide par ton amour infini. Je t'accepte comme mon sauveur et Seigneur personnel. Je te donne ma vie, mon cœur et ma solitude. Demeure à moi pour toujours. Dès aujourd'hui, je ne suis pas seul, Seigneur, parce que tu m'as dit que tu seras tous les jours avec moi jusqu'à la fin du monde. Amen. Sois béni.